Bonjour, moi c'est Alexandre Canal, je suis thérapeute holistique et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à exercer cette activité. J'étais un de ces enfants qu'on qualifierait aujourd'hui d'hypersensible. Mes émotions et mes sensations étaient décuplées par rapport à la moyenne. Et ce n'est que plus tard que je compris que je ressentais les émotions des autres, et certainement aussi les mémoires des lieux. Tout cela m'a amené à vivre des états d'âme ingérables et m'a poussé à me questionner très tôt sur le sens de la vie. J'ai pratiqué le pendule assez tôt aussi parallèlement, vers mes 12-13 ans, et je me suis rapidement intéressé à la spiritualité en général, toujours en quête de réponse. Puis j'ai commencé à pratiquer la géobiologie, étant passionné par les mégalithes et les sites sacrés. Aujourd'hui, je ressens directement l'énergie, je n'ai plus besoin de pendule ou d'instruments de radiesthésie. Mais mon mal-être était toujours là, et de recherche en recherche, je suis tombé sur les films de Yann Kounen, et je suis parti en Amazonie péruvienne, rencontrer des chamans végétalistes chez les Indiens Shipibo-Konibo. J'ai fait tout un cycle de travail qui a duré 3 ans, où j'ai plongé à la rencontre de mes pires cauchemars, jusqu'à une expérience finale qui m'a permis de reconnecter ma lumière intérieure, mon pouvoir spirituel en quelque sorte. Suite à ça, j'ai senti que mon chemin se poursuivrait hors du cadre de ce chamanisme. Les synchronicités m'ont conduit vers des magnétiseurs et rebouteux, de qui j'ai reçu des transmissions de connaissances. Mais là aussi, j'ai senti que c'était plus tout à fait ma voie. J'ai acquis des bases en énergétique, mais je sentais que ma spécialité, c'est travailler sur la cause et non traiter un symptôme, même si c'est par l'énergétique. Et de rencontre en rencontre, j'ai développé mon ressenti énergétique et mon intuition. Et grâce à mon hyper-empathie, que j'apprenais de mieux en mieux à maîtriser, le travail sur l'émotionnel s'est présenté à moi comme une évidence. C'est là que j'ai rencontré la thérapie DEI et les constellations familiales, qui sont une sorte de thérapie psychocorporelle intuitive. Et ça a été une véritable révélation pour moi, car ça m'a permis de mettre en lumière tous les liens énergétiques que je percevais et subissais inconsciemment dans mon enfance, par mon hypersensibilité. Il s'en est suivi tout un travail de déconstruction de l'ego qui m'a amené à expérimenter ce qu'on appelle la vacuité, ou l'état de non-dualité. Mais voilà, cette expérience a créé un télescopage de tous mes concepts, puisque justement, elle est en dehors de tout concept. Parallèlement, j'ai continué à me former à la géobiologie et à la bioénergie dans des courants qui font le lien entre science et spiritualité, notamment en combinant des machines aux perceptions subtiles, ce qui a permis des avancées considérables, avec beaucoup d'objectivité. Ces 2 derniers points m'ont poussé à une restructuration profonde de ma pratique, et ça m'a permis de relier tous mes savoirs. Et aujourd'hui, je pratique une approche englobant le chamanisme, la bioénergie, la physique quantique, les constellations familiales et les états modifiés de conscience, avec comme principaux outils les perceptions extrasensorielles et l'intuition. Tout cela pour aider mes consultants à transcender toutes les peurs, les limitations, les croyances, les blessures de l'âme, afin de reprendre le contrôle de leur vie et retrouver la reliance à cette unité universelle, à la conscience de ce grand tout dont nous faisons tous partie.